Ce matin, selon la grâce que Dieu m'accorde, je vais partager sa parole avec vous. Avant toute chose, je voudrais lui rendre toute la gloire et lui dire merci pour cette grâce infinie qui nous fait d'être à sa table. Et je voudrais par la même occasion vous adresser toute mon affection, vous dire que je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Et chaque fois que je suis à ce pupitre, mon amour et ma joie pour vous est renouvelé, sont du moins renouvelés. Merci beaucoup. Ce matin, mon lecteur du jour est « Merci que Dieu te bénisse pour tout le soutien que tu m'apportes. » C'est un défaut. Donc ce matin, nous allons partager ensemble un thème très important. Un thème qui, en fait, constitue le socle même de notre rencontre avec le Seigneur. Si tu n'as pas compris ce que nous allons dire ce matin, et qu'il ne sera pas possible d'avancer avec le Seigneur. Mais je voudrais que tu fasses un effort de compréhension, que tu fasses un effort d'attention, parce que ce matin, je brûle d'envie de parler à quelqu'un qui cherche à avancer dans la vie. Amen. Je brûle d'envie de parler à quelqu'un qui souffre du désir d'approfondir sa communion avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous allons partager le thème, un thème sur la croix. La croix de Jésus-Christ. Voyez-vous, tout ce que nous faisons dans cette maison, c'est grâce à la croix de Christ. Amen. Toute la louange que nous faisons, c'est grâce à la croix de Christ. Comprenons quelque chose. Sans la croix de Christ, nous ne pouvons rien faire. Voyez-vous, dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, Jean pouvait dire que lorsqu'il a été demandé qui était capable d'ouvrir les 7 sceaux, il n'y avait personne. Et toute la création avait observé un silence. Jean a pleuré à chaudes larmes. Pourquoi? Parce que c'était toute la destinée de l'humanité qui se jouait, toute la destinée de l'humanité et de la création qui se jouait par rapport au plan rédempteur de Dieu de l'espèce humaine. Un ange lui a apporté la consolation pour lui dire que l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a accepté de s'offrir en sacrifice, est capable d'ouvrir les 7 sceaux. Alléluia. Amen. Donc c'est à cause de l'œuvre de la croix que Jésus était capable d'ouvrir les 7 sceaux. La Bible nous dit dans Philippiens que Christ a été obéissant à Dieu, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a donné sa vie. Et c'est après cela que Dieu l'a élevé
et lui a donné un nom au-dessus de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, à cause de la croix. La Bible déclare dans Actes 4, au verset 12, que sous les cieux, on n'a reçu aucun autre nom que celui de Jésus-Christ, par lequel nous pouvons être sauvés. Ceci a été rendu possible grâce à l'œuvre de la croix. Alléluia. En mon nom, vous chasserez les, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous allez boire des breuvages mortels, mais vous ne serez point atteints. Ceci est possible à cause de l'œuvre de la croix. Œuvre de la croix que Dieu a préparée depuis l'éternité. A annoncé depuis les temps anciens par les prophètes d'autrefois, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, en fait de ce salut, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant discerner l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux. Marquées plutôt par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, l'œuvre de la croix. Les souffrances de Christ et de la gloire qui suivrait celle-ci. L'œuvre de la croix. On a chanté. Viens et vois ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans ta vie n'était possible que grâce à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit dans ses derniers versets que à cause du travail de son âme, plusieurs trouveront le salut. L'œuvre de la croix. Je pourrais parler jusqu'à toute la semaine, tout le mois, pour dire ce que fait l'œuvre de la croix. On a lu des livres, on a écouté des enseignements, on connaît les prérogatives de l'œuvre de la croix, on connaît la retombée de l'œuvre de la croix. On connaît les bénéfices de l'œuvre de la croix. On a déjà entendu. Par la croix, nous sommes régés. Par la croix, nous sommes restaurés. Par la croix, nous rentrons en communion de vie avec eux. Par la croix, nous avons le salut. Par la croix, nous avons la rédemption. Par la croix, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Par la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacés. Alléluia. Amen. Par la croix, nous sommes guéris. Selon qu'il est dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur, et par sa maîtrise, nous sommes guéris.
On peut citer. On peut citer. Mais dans la vérité, quels sont ceux qui vivent réellement de l'œuvre de la croix? C'est là que la question se pose. Dans la vérité, de vous à moi, quels sont ceux qui sentent véritablement que les retombées de l'œuvre de la croix influencent leur vie? Qui peut rendre véritablement témoignage pour dire ce que l'œuvre de la croix produit et qui est annoncé dans la Bible, je l'ai vu quotidiennement? Alléluia. Amen. C'est pour toutes ces raisons que le message que je vais vous apporter ce matin ne me permettra pas de vous faire une liste des retombées de l'œuvre de la croix. Parler de la régénération, de la sanctification, de la restauration, d'une bonne conscience, d'une bonne santé, de bonnes finances, de bonnes finances, etc., etc. Mais je vous parlerai plutôt ce matin de comment regarder à la croix de Christ. C'est de ça que je vous parlerai. Comment regarder à la croix de Christ. Le thème à lui-même présente une dynamique dans le mouvement. Parce que quand on regarde à quelque chose, on regarde à quelque chose pour tirer une solution de la chose. On regarde à quelque chose pour tirer un secours de la chose. On regarde à quelque chose pour tirer une vie de la chose. Regardez à quelque chose donne un esprit très actif, très alerte. Alors que regarder quelque chose fait exploser la passivité et développe l'état psychique. Ce sont les sentiments de l'âme qui agissent. Mais ce matin, on va regarder à la croix. Alléluia. Amen. Regardez à la croix pour posséder réellement et vivre concrètement toutes les prérogatives que nous donnons la croix. Et pour ce faire, autour de ce thème, dans le développement, vont graviter trois éléments. On va parler, premièrement, de regarder avec les yeux de l'intelligence spirituelle. Deuxièmement, on va parler des regards de la crainte et du respect du sacrifice. Et pour finir, nous allons parler des regards de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Et vous allez vous rendre compte que des trois éléments cités, les regards de nos yeux physiques n'y figurent pas. Alléluia. Tout est question d'un ordre spirituel. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Ça va? Je peux avancer? Vous me suivez? Frère, quand nous regardons à la croix, nous devons regarder à la croix avec les yeux de l'intelligence spirituelle. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, les effets de cette chose ne pourront pas agir dans ta vie. Yes. Si elles agissent dans ta vie, ça peut être au détriment de ton existence. Parce que étant ignorant de la connaissance véritable, de la compréhension véritable, tu vas violer les lois sur lesquelles sont établis ce
ce que tu regardes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu regardes à la croix, il faut regarder avec les yeux de ton esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comprenez quelque chose. C'est par l'esprit que nous discernons la volonté de Dieu. C'est par l'esprit que nous comprenons la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir la conviction du Saint-Esprit. Parce que Paul pouvait dire dans Corinthiens, qui peut comprendre les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit nous communique cette compréhension par l'intelligence de notre esprit. Frère, l'intelligence intellectuelle, l'intellect, ne te permettra jamais de comprendre les réalités de la croix. Tu sais lire, tu sais écrire, tu es parti à l'école, tu as une mémoire, tu peux retenir l'histoire qu'on te raconte. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, c'est par l'esprit qu'on comprend les choses du Seigneur. Alors, je demanderai à mon lecteur de me prendre Jean 14, le verset 26. Jean le chapitre 14, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. C'est très clair. Le Seigneur dit que c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le Consolateur, que le Père enverra à mon nom, qui vous enseignera tout. Donc, la compréhension, l'assimilation et la consommation de l'œuvre de la croix en nous n'est possible que par l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui nous permet de comprendre ce que c'est. Or, la loi et l'équilibre de l'harmonie exigent que ce sont les éléments de même nature qui peuvent aller ensemble. Donc le Saint-Esprit qui vit en nous a pour premier contact notre esprit. Et la mission qui lui est dévolue, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne ce que c'est la croix. Parce que aussi longtemps que tu ne comprendras pas quelque chose, tu seras une proie facile pour tes adversaires. Parce que l'ignorance est le champ de prédilection, de victoire pour quiconque s'élève contre ta vie. Aussi longtemps que tu seras ignorant de quelque chose, tu marches la mort dans la poche. C'est pourquoi, si Uri le Hittite savait que la lettre que David lui avait remise était l'arrêt de sa mort, je ne suis pas sûr qu'il aurait remis cette lettre-là à son général sur le champ de combat. L'ignorance. Mais je voudrais t'apporter une assurance certaine. À l'intérieur du Saint-Esprit, personne dans les cieux, sur la terre, ne sera capable de te faire comprendre l'œuvre de la croix selon le cœur du Seigneur. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26.
il est dit ceci. Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Amen. Voyez-vous, sa version dit, quand viendra le défenseur, il rendra témoignage de moi. Or, le sens du témoignage qu'on rend à Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je dois me glorifier de quelque chose, je me glorifierai de la croix du Christ. Folie pour les hommes, mais sagesse et puissance pour Dieu. Le défenseur, celui qui vient prendre ta défense, tu dois bien comprendre ses intentions. Parce que si tu ne comprends pas ses intentions, deux possibilités se présentent. Soit il te détruit, ou toi-même tu te détruis parce que ton incompréhension sera un obstacle à son agissement dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que le Saint-Esprit lui-même rendra témoignage à votre esprit de moi. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. La connaissance qui s'impose est une connaissance qui est d'abord spirituelle. Et la compréhension de cette connaissance, lorsqu'elle est consommée par notre esprit, produit ses effets dans notre vie. Si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, comment peux-tu en bénéficier? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Prends-moi toujours Jean 16, versets 14 à 15. Jean 16, 14 à 15. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Gloire à Dieu. Il prendra de moi pour vous l'annoncer. La mission première du Saint-Esprit en nous, c'est de nous convaincre de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix, de nous enseigner et de nous révéler qui est Christ. C'est pourquoi la révélation de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix est d'abord individuelle. C'est d'abord un témoignage intérieur qui se passe dans l'homme intérieur et qui explose ensuite parce qu'elle influence tout notre être entier jusqu'à la racine de notre existence. Alléluia. Amen. Alors, nous allons placer sur tout ce que je viens de dire une série qui est une déclaration du Seigneur, qui nous servira, je dirais, peut-être de conclusion partielle. Prends-moi Jean 24, le verset 15. Jean 24. Jean 15, 24. Luc 24, verset 45. Luc, le chapitre 24, le verset 45. Ok, on peut partir. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom. Amen. Toutes les nations. Amen, merci. Amen. On dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Mais dans la version, lui, c'est bon, 1910, il est écrit, il leur ouvrit l'esprit. C'est bien ça. Apôtre, il faut nous faire cette lecture-là. Le verset 45.
Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils comprisent les Écritures. Amen. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Et la version dit, il a ouvert l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Que tant que ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne comprendras pas l'œuvre de la croix. Il y a un problème. Il y a un problème. Et combien de personnes parmi nous aujourd'hui ont ce désir de comprendre l'œuvre de la croix? On se désire de saisir la profondeur de cette œuvre. Combien parmi nous fléchissent les genoux pour dire Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Combien parmi nous? Combien parmi nous ont cette flamme en eux, ont ce feu en eux, qui les pousse à implorer Dieu, à chercher Dieu, pour que leur intelligence en soit ouverte? Combien? Frère, c'est le départ. Amen. Si ton intelligence n'est pas ouverte, tu ne pourras pas comprendre. Amen. Tu ne pourras pas comprendre. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais connaître la justice de Dieu commence par la compréhension de l'œuvre de la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les disciples de Moïse, ces juifs, ont dit de Jésus-Christ, c'est par l'esprit de Belzébul qui chasse les démons. Et Christ a dit, si c'est par le doigt de Dieu que moi, Jésus, je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu vers vous. Un peu plus avant, selon l'ordre chronologique établi dans la Bible, quand nous lisons les évangiles, Luc pouvait dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais cela n'est possible qu'en regardant à la croix. Et le regard à la croix qui dégage une dynamique commence par la compréhension de l'œuvre de la croix. Mais si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, qu'est-ce que tu auras? L'argent ne donne pas la protection. Les diplômes ne donnent pas la protection. L'argent ne donne pas la réussite. Parce que quand l'argent, puis nous ne sommes pas en paix. Ils souffrent. Ils ont l'argent. Mais ce qu'il faut pour avoir cet argent, si on te dit, tu vas refuser. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous donne ma paix. Mais je ne la donne pas comme le monde la donne. Mais par quoi Jésus nous donne sa paix?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'assurance de tes pas sur cette terre dépendra de comment tu comprends l'œuvre de la croix. Pour que tu puisses regarder à la... Alléluia. Et mon bishop, tu sais, je non, c'est vrai, il y a un mystère dans cette affaire. Et Dieu dit, il ne fait exception de... Je bénis Dieu que ce ne soit pas le professeur d'université qui révèle la compréhension de l'œuvre de la croix. Je bénis Dieu que ce ne sont pas les PhD en théologie, les docteurs en théologie, les super évangélistes qui révèlent l'œuvre de la croix. Mais c'est un travail du Saint-Esprit. Quand tu sois villageois, illettré, alphabète, intellectuel, vendeur de galettes, vendeur de locaux, qui que tu sois sur cette terre, tu te mets à genoux, tu pries Dieu, tu implores sa force, sa présence. Le Saint-Esprit sera libéré dans ta vie pour t'ouvrir l'intelligence afin que tu comprennes l'œuvre de la croix. Alors, si tu as compris l'œuvre de la croix, ton histoire est réécrite. Amen. Si tu comprends l'œuvre de la croix, ton évolution se dessine clairement. Yes. Tu rentres dans la matérialité physique de ta destinée. Yes. Alléluia. L'argent, c'est bon. Tu me donnes une voiture, je ne vais pas refuser. Tu me donnes 10 000, je ne vais pas refuser. Tu viens de faire une offrande, je ne vais pas refuser. Mais la parole déclare que ce qui enrichit les champs selon le proverbe, c'est la connaissance. Or, la connaissance commence par la compréhension. Et la meilleure des compréhensions, c'est l'ouverture de l'intelligence de l'esprit et non l'activation de l'intellect de l'âme. Non! Parce que l'homme ne discerne pas la volonté du Seigneur. L'homme n'est pas capable d'activer une défense. L'homme n'est pas capable de prononcer une déclaration qui aura des effets. L'homme n'est pas capable de gouverner les saisons de ta bénédiction. C'est le Saint-Esprit, par l'œuvre de la croix, par la régénération de ton esprit, qui te donne le pouvoir de déclarer et d'activer ta bénédiction, de déclarer et de mettre en mouvement toute la création, de déclarer et de pousser les anges à agir, de déclarer et d'obliger la terre à ouvrir sa bouche pour relâcher ta bénédiction, de parler et d'influencer les saisons de ta bénédiction. Mais le tout commence par la compréhension de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu comprends l'œuvre de la croix? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous donner une assurance. Aussi longtemps que vous allez chercher ailleurs, en dehors de l'œuvre de la croix, vous aurez une vie errante sur la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comment regarder à la croix? Par l'intelligence de l'esprit. Regardez avec le regard de l'intelligence de l'esprit. Il y a un deuxième élément qui est fondamental. Aussi fondamental que le premier. Les regards ou les yeux de la crainte et du respect du sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je vais vous dire quelque chose. L'activation de la puissance d'un sacrifice exécuté dépend des dispositions du cœur de l'adorateur. Gloire à Dieu. Amen.
sacrifice n'est pas n'importe quel sacrifice. Quand Moïse, pas Moïse, mais Abraham, quand Dieu lui a demandé, va à la montagne avec ton fils pour faire un sacrifice. Où est le mouton? Le Seigneur a dit, l'Éternel se pourvoira. Jusqu'avant Jésus-Christ, aucun sacrifice ne satisfaisait la justice du Seigneur. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est exceptionnel, il est unique, il n'est pas renouvelable et n'est pas remplaçable de toute éternité. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est saint. Le sacrifice de Jésus-Christ est sanctifié. Le sacrifice de Jésus-Christ est sacré. Le sacrifice de Jésus-Christ est consacré à Dieu. Alors, si tu as réellement compris, l'Esprit t'expliquera que pour jouir la jouissance des bienfaits de l'œuvre de la croix est liée à l'état du cœur de l'adorateur, de celui qui se présente devant le sacrifice. Il faut respecter le sacrifice. Même les païens qui n'ont pas la vraie connaissance que les faux dieux, regardez comment ils vont faire le sacrifice. Regardez comment ils se prosternent devant le sacrifice. Tu rentres dans la maison d'un païen. S'il a fait un sacrifice qui interdit qu'on mange de la sauce arachide, le jour où tu t'es trompé dans sa maison, il va te chasser de ça. Parce qu'il a la crainte de son sacrifice. Il respecte les totems de son sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans loi. Tout sacrifice est régi par une loi. Et le sacrifice de Christ est régi par des lois, dont la première est la sanctification. Or, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand on dit voir Dieu, mon frère Pascal, ce n'est pas dans l'éternité. Tu vois Dieu ici et maintenant. Parce que son règne s'établit dans ta vie. Amen. Mais aujourd'hui, cela est possible à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Mais pour bénéficier de ce règne dans ta vie, pour voir Dieu, pour le voir agir, pour voir le sacrifice, activer la présence du Seigneur dans ta vie, il est écrit, sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Sans un cœur sanctifié, le sacrifice de Christ n'agira pas dans ta vie. Or, le Seigneur déclare dans Hébreu qu'il est dangereux de tomber en jugement entre les mains du Dieu vivant. Pour quiconque aura profané le sang de la croix, le sang de Christ. Joue avec tout ce que tu veux, mais ne t'amuse pas avec la croix de Jésus-Christ. Ne t'amuse pas avec le sang de Jésus-Christ. Respecte Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, c'est avec larmes, douleur et cri qu'il a crié au Père, le seul qui était capable de le sauver. Et par les souffrances qu'il a endurées, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Christ a payé cher, mais il n'a pas payé cher pour que tu te moques de lui. Ceci, Jésus, il a payé cher, mais il n'a pas payé cher pour que tu te moques de lui. Et il a dit que ce qui est déplorable,
m'ont déposé à la 2. Dans la voiture, on parlait. Pas plus tard qu'hier, j'ai dit qu'en vérité, l'Église ne sait pas qui est Christ. L'Église ne sait pas quel est le sacrifice de Christ. C'est pourquoi l'Église ne respecte pas Christ. De toutes les adorations qui se font sur la terre, c'est dans l'Église qu'on trouve de la négligence. Qu'est-ce que tu cherches? Tu parles de Christ, tu parles de la croix, tu t'approches de la croix avec la colère dans le cœur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, alors que tu es bien conscient que quand tu vas te lever de là, tu n'abandonneras pas la colère. Si tu ne veux pas abandonner la colère, ne t'agenouille pas devant la croix. Tu es dans le mensonge. Parce que ce que tu proclames, tu ne vis pas la chose. C'est ce que tu appelles le mensonge. Tu viens ici, tu danses, tu cries, tu fais des offrandes, alors que dans ton fort intérieur, toi-même, ta conscience te rend témoignage et t'accuse de ton état moral. Tu sais, tu refuses de changer et tu veux tromper l'homme. Non, tu peux tromper l'homme tout le temps que tu voudras, mais Dieu ne le trompera pas. Parce que son souffle est une lampe dans ton cœur. C'est une question de décision. Si tu n'es pas prêt à relâcher le mal qui est dans ton cœur, ne t'approche pas de la croix. Parce que c'est peine perdue. Tu as la rancune dans le cœur. Tu as la vengeance dans le cœur. Tu as l'animosité dans le cœur. Tu n'aimes pas quelqu'un dans l'église. Tu n'aimes pas quelqu'un dans ta famille. Quand tu vois la personne, tu as la nausée. Ton esprit rejette la personne. Ton âme rejette la personne. Ton corps rejette la personne. Et tu t'agenouilles devant Christ. On ne se moque pas du Seigneur. Frère, je suis en train de vous dire une vérité. Nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. Mais il y a des lois qui sont établies. Il y a des principes qui sont établis. Aucune vie, aucune existence sur cette terre n'est possible sans loi. Parce que c'est le respect de la loi qui active le motif. C'est le respect de la loi qui déclenche la vie. Tes cellules sont atteintes. Tu es malade. Tu souffres de quelque chose. On te fait une prescription médicale pour te redonner vie à tes cellules. Mais la prescription médicale est une loi qui est compatible avec ta santé. Si tu respectes la loi, la vie se déclenche en toi. C'est clair, c'est net. C'est pas négociable. Alors frère, quand l'ennemi t'attaque, il cherche les failles où la loi n'est pas respectée dans ta vie. Et c'est ce qui lézarde ta communion avec Dieu. Gloire à Dieu. On va lire quelques versets. Prends-moi Malachie 1, versets 6 à 8. Malachie chapitre 1, verset 8 à 10. Verset 6 à 8. 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Oui. Je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je suis père, où est l'honneur qui m'est? C'est Dieu qui parle. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est? L'équivalent dans le Nouveau Testament, la déclaration suivante du Seigneur Jésus. Si vous m'appelez Seigneur,
Alléluia. Il faut continuer. Dit le Seigneur Yahweh des armées, à vous prêtres qui méprisez mon nom. À vous prêtres qui méprisez mon nom. Prêtres ici, aujourd'hui c'est les pasteurs que nous sommes. Continue. Vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Mais Seigneur, nous les pasteurs, en quoi est-ce qu'on a méprisé ton nom? Alléluia. Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée. Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée. Continue. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table du Seigneur est une chose méprisable. Oui. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle. Et puis, n'est-ce pas ça le mal? oui. Quand vous amenez une boiteuse ou malade. Une bête boiteuse ou malade. Oui. Offre-la à ton gouverneur, je te prie. T'agréera-t-il? Alléluia. Merci frère. Vous savez, dans l'Ancien Testament, selon la loi mosaïque qui nous a conduits à Christ, c'était des sacrifices qu'on présentait. On venait avec des bêtes. Mais le Seigneur dit que dans la présentation de ces sacrifices, il était méprisé, il n'était pas honoré. Pourquoi? Parce qu'on faisait venir des bêtes boiteuses, des bêtes bornes, des bêtes enrhumées dont le nez coulait de mauve. On faisait venir des bêtes épileptiques parce qu'elles bavaient tout le temps. On faisait venir des bêtes chétives. Et le Seigneur dit, vous méprisez ma table. Vous me méprisez. Mais celui qui apporte une telle bête expose l'état de son cœur. Parce que l'offrande que nous adressons à Dieu est rattachée à notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, prends cela et va le présenter à ton président. Est-ce qu'il t'agréera? Si tu crains l'homme, pourquoi l'homme méprise-tu Dieu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dirait que, en fait, c'est l'Ancien Testament. Mais quand on dit que le prêtre, c'est-à-dire le prêtre, il sait que ce que la brebis fait est mauvais. Mais il ferme les yeux là-dessus et il accepte l'offrande. Mais je vais transposer cela dans le Nouveau Testament afin que nous comprenions bien. Et dans le Nouveau Testament, le mouvement est inversé. Je m'explique. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui venait avec la bête. N'est-ce pas? Yes. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même s'est pourvu le sacrifice. Yes. En donnant Jésus-Christ. Donc, le croisement qui se fait, la communion qui se fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu apporte Jésus-Christ le sacrifice, yes. Et nous apportons à Dieu notre cœur. Yes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ton cœur qui va à la rencontre de la croix. Il faut que tu comprennes ça. Maintenant, si ton cœur est bon, c'est-à-dire, on voit les calomnies dans ton cœur. Si ton cœur est boiteux, on voit le vol dans ton cœur. Si ton cœur est enrhumé, la mort coule, c'est sale. On voit l'impureté sexuelle dans ton cœur. Alléluia. Amen. Si ton cœur est boiteux, c'est que tu n'as pas de stabilité.
tu n'as pas d'équilibre quand tu es arrêté. Ça veut dire quoi? Quand tu as un cœur qui chancelle, un cœur qui est douteux, un cœur qui n'a aucune assurance. Aujourd'hui c'est blanc, demain c'est rouge. On ne sait pas qui tu es. Tu apportes un cœur de mensonge. Tu apportes, oh Seigneur, un cœur hypocrite, un cœur méchant. Maintenant, nous les pasteurs, comment est-ce que nous participons à ce péché? Tu connais la vérité et tu n'enseignes pas la vérité. Tu sais que cette femme, l'offrande qu'elle t'apporte, c'est l'offrande de la prostitution. La dîme qu'elle t'apporte, c'est la dîme de la prostitution. Tu sais ça. Et tu sais qu'elle n'est pas sauvée. Mais comme toi-même, ton cœur est boiteux, tu es cupide, tu acceptes ton argent, tu la conduis à l'enfer et toi-même tu vas à l'enfer. C'est la vérité. C'est pourquoi il y a des offrandes en vérité que Dieu rejette, que Dieu n'agrée pas. Parce qu'à cause de toi, un foyer est déstabilisé. À cause de toi, une femme et ses enfants sont délaissés après 25 ans de mariage. Et tu te places en autorité et en chef sur une famille que tu n'as pas fondée. Tu dois déstabiliser un homme marié. À la fin du mois, il te donne de l'argent, tu en as 10 dedans, et puis tu viens mettre le panier de Dieu sacrilège. Je te dis que ça, Dieu n'accueille pas ton sacrifice. Alléluia. Le pasteur qui est là, il sait que tu vis dans cette situation, mais n'est pas capable de te dire la vérité. Il méprise la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu es dans l'église. Parce que tu es fortuné, tu es cadre, tu as l'argent, c'est toi qui déstabilise la vie des pauvres âmes, des pauvres jeunes filles. Comme tu sais qu'elles sont nécessiteuses, elles ont des besoins. Alors que Dieu dit, à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Aimez-vous les uns les autres. L'identification des véritables disciples du Seigneur commence par l'amour. Yes. Le premier élément, quand on a la bénédiction de Dieu, c'est le partage et la crainte du Seigneur. Yes. Tu sais ça. Et le monsieur est dans ton église. Il n'a pas cette vie d'amour. Mais il monnaie son argent au prix du sexe des jeunes filles de l'église. Et il couche avec elles toutes. Et leur vie est bouleversée. Leur vie est dérangée. Elles ne sont plus capables d'adorer le Seigneur. Et toi, un tel homme, tu apportes ton offrande. Et le pasteur agrée ça parce que tu lui donnes de l'argent. Et comme ton cœur est cupide, il déshonore la table du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, on se plaint que l'église n'est pas puissante. Aujourd'hui, on se plaint que le repos des sorciers, c'est dans l'église. Au point que dans l'église même, les chrétiens ont peur de rendre des témoignages. Hey. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Yes. Dieu est fidèle à sa parole et aux lois qu'il a établies. Yes. Ton sacrifice, mais ton cœur d'abord. Parce que le sacrifice reste le témoignage, l'offrande reste le témoignage, mais c'est le cœur qui apporte la vie. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, il faut que votre mentalité change. Il faut que votre façon de voir et
de comprendre change. Il faut que votre vie de consécration à Jésus-Christ change. Il faut que votre vie de sanctification à Jésus-Christ change. Alléluia. Alléluia. Si parmi ceux qui sont arrivés ici pour la première fois, ils n'ont jamais entendu parler de ce que je suis en train de dire, à côté de ce jour, votre intelligence est ouverte. Le Seigneur a dit, il aurait mieux valu pour eux de ne jamais avoir entendu parler de l'évangile que d'avoir entendu parler de l'évangile et ne respectent pas. À partir de ce moment-là, vous êtes condamné à accepter Jésus-Christ avant de partir. Vous êtes ça. Vous êtes condamné. Parce que vous avez la connaissance. L'intelligence est ouverte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prends-moi. Quand on a pris Malachie, on dit non, c'est l'Ancien Testament. Il allait prendre affaire des dires. Il allait prendre affaire des dires. Hein, que lui là, puis ses dires lui parlent. Mon ami, j'ai 32 dents. C'est pas ton argent qui a fait pousser ces 32 dents. Dieu a dit, par Jésus-Christ, si vous ordonnez à ces personnes d'arrêter de me louer les pierres, ne va pas dire, n'apporte pas ton offrande à l'église, on s'en fout. Dieu va susciter le corbeau qui a nourri Élie. Et parce qu'il ne manquera de rien. À cause de la peur de la famine, la peur de la faim, de la nudité, l'amour pour le luxe et la cupidité, des ministères sont vendus à vil prix. Des filles sont vendues à vil prix. On va entrer dans le Nouveau Testament. Et vous allez comprendre quelque chose. Prends-moi 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 28 à 30. Que chacun s'examine plutôt lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Amen. Alléluia. La Sainte Seine que nous prenons gouverne notre vie. D'une Sainte Seine à une autre, notre vie est gouvernée. Et la Sainte Seine que nous prenons nous met en communion directe avec la croix de Christ. Je vais vous expliquer. Excusez-moi, j'ai pas quelques temps. En termes de sacrifice, quand on parle de sacrifice, il y a deux actes. Il y a l'acte fondamental, l'acte original, la racine du sacrifice qui est posée et qui n'est plus répétée. Est-ce que vous comprenez? C'est dit que si dans votre village, vous avez une adoration annuelle, que vous venez offrir un poulet et une eau, mais c'est qu'au départ, le premier dépositaire de ce sacrifice, on lui a certainement demandé la vie d'un homme qu'il a tué pour honorer le démon. Et chaque année, on commémore avec un... Mais la commémoration active l'alliance. Donne vie et force à l'alliance d'agir dans ta vie. Christ est le dépositaire de l'alliance. Comme Adam était dans le jardin d'Éden et il a échoué. Mais Christ, lui, il n'échouera jamais. Christ a donné sa vie. Et il a donné une fois pour toutes. Maintenant, la commémoration, c'est la Sainte Seine qu'il a instituée. Chaque fois
que tu pars à la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine, tu actives dans ta vie l'œuvre de la croix. Mais alors, comment tu t'approches de la table du Seigneur? Et la Bible dit, parce que les gens prennent la Sainte Seine de façon inconsciente, sans discernement, avec un cœur méchant, insultant Dieu, se moquant de Dieu. Plusieurs parmi vous sont malades et paralytiques. Et ce qui me fait peur, il dit, un grand nombre en sont morts. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères, je ne veux pas être un juge de votre conscience, mais je vais éveiller votre conscience pour vous dire que la parole de Dieu est vraie. Ce que Paul a dit et qui est écrit s'applique aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Parce que la Sainte Seine que donne le révérend à lui, ici dans cette église, il la donne en fonction des prescriptions bibliques. Donc elle produit les mêmes effets à travers le temps et les âges jusqu'au retour de Jésus-Christ. Yes. Même désobéissance, même sanction. Même obéissance, même bénédiction. Parce que la parole de Dieu ne subit aucune onde de variation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, tu vas me prendre pour finir cette partie, Hébreux 10, versets 19 à 21. Hébreux 10, versets 19 à 21. Hébreux, le chapitre 10, versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous, comme un chemin nouveau et vivant à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Amen. Amen. Merci. La parole, vous voyez, dans l'Ancien Testament, une fois par an, c'était seulement le souverain sacrificateur seul qui avait accès au lieu saint des saints. Mais maintenant, la parole nous déclare, sur la lecture qui vient d'être faite, qu'en fait, au travers du sang de Jésus-Christ, on a accès au sanctuaire. Mais le sanctuaire céleste. Au travers de quoi? Du voile, qui n'est plus le voile du temps, mais le voile représentant le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri à la croix. Donc, après la croix, c'est le chemin du sanctuaire. Après la croix, c'est les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'esprit. C'est une vie nouvelle. Mon âme est réjouie. Je dis merci à Dieu. Jésus a fait une déclaration très très importante qui active l'œuvre de la croix. Écoutez ce qu'il a dit à Thomas Didi dans Jean 20, les versets 27 à 28. Jean 20, les versets 27 à 28. Il est dit ceci. Puis il dit à Thomas, oui. Avance ici ton doigt. Oui. Regarde mes mains. Oui. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Oui. Ne sois pas incroyant. Deviens un homme de foi. Je continue? Oui, continue. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voici le principe de l'activation de l'œuvre de la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit à Thomas, parce que toi, tu m'as touché, tu as mis les doigts, tu as touché ma chair, tu crois. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Parce qu'après toi, plus personne ne vivra cette expérience. Alléluia.
Ce n'est plus avec nos yeux physiques que nous allons toucher les trucs de Jésus-Christ, mais c'est avec les yeux de la foi. Yes. Alléluia. Ce n'est plus avec la main physique qu'on va mettre le doigt dans le côté de Christ, mais c'est avec le doigt de la foi. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, quand on parle de l'œuvre de la croix, on ne va pas à la croix en pleurnichant. On ne va pas à la croix en s'apitoyant sur son sort. Non. Il y a des gens qui vont passer toute leur vie au pied de la croix en pleurant sur leurs péchés. Mais oui, ils vont passer toute leur vie au pied de la croix en pleurant sur leur état de pauvreté, de misère. Non. Ce sont des émotions qui ne touchent pas Dieu. Dieu dit, mais il est ignorant, qu'il me questionne et je vais lui répondre. Et je lui ferai connaître les choses qu'il ne sait pas. Tu vas à la croix, tu te répands de tes péchés. Se repentir, c'est confesser et abandonner. Si toutefois tu rechutais par inadvertance, Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon de nous pardonner et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Je viens encore à la croix pour déposer mon fardeau. Mais une fois que mon péché est pardonné, que je suis lavé dans le sang de Jésus-Christ, que je suis déchargé du fardeau, ce que j'ai à faire maintenant, à travers la croix, permettre à mes yeux de rencontrer, permettre aux yeux de ma foi de rencontrer les yeux de Dieu. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne me voit pas comme étant malheureux. Yes. Non. Quand tu viens à la croix, quand tu es pardonné. Non, frère, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ok. Quand tu viens à la croix, quand tu es pardonné, quand ton sang est lavé, du moins quand le sang de Christ te lave, Yes. purifie ton esprit, ton fardeau, tu es déchargé. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Quand cela est fait, l'œuvre de la croix est la lunette de Dieu. Yes. Dieu ne te voit plus comme tu étais. Yes. C'est fini. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Ta préélection, ta prédestination, Yes. Dieu la manifeste en destinée et en élection. C'est-à-dire qu'il active le ciel pour accomplir l'image qui s'est faite de toi. Yes. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, quand mon fardeau est déposé, quand je suis justifié par la foi en Jésus-Christ, je cherche à connaître l'image que Dieu a faite de moi-même. Yes. Et cette image ne sera pas toi Aké. Cette image ne sera pas l'évangéliste. Yes. Cette image ne sera pas, je ne sais pas, Maurice Sorulo. Yes. Non, cette image ne sera pas le révérend Détola. Yes. Cette image ne sera pas le pasteur Dion. Yes. Mais c'est mon empreinte unique, seule, non identifiable à quelqu'un d'autre. Yes. Non renouvelable. Il n'en aura pas avant moi, il n'en aura pas après moi. Yes. Je suis ce que je suis Yes. parce que Dieu voit à travers les lunettes qui sont le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de la croix avec les yeux de la foi, c'est aller chercher véritablement mon identité que Dieu a restaurée. Connaître mon étoile que Dieu a repositionnée. Saisir mes bénédictions que Dieu a régénérées. La puissance que Dieu m'a donnée. Yes. De sorte que je marche avec assurance. Yes. Au nom de Jésus, je au nom de Jésus, je chasse les démons. Les malades sont guéris. Yes. J'annonce l'évangile. Les cœurs sont changés. Yes. Les vies sont
changer. Les ténèbres s'enfuient ici. Quand je me présente, c'est la lumière de Dieu qui se présente. Les ténèbres fuient. Les cœurs sont régénérés. Les cœurs sont restaurés. Le Seigneur dit Alléluia. C'est le mystère que Dieu a fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, quand je viens au pied de la croix, je refuse la pauvreté. Quand je viens au pied de la croix, mon âme, mon esprit et mon corps refusent l'échec, refusent la mort, refusent le sommeil, refusent les ténèbres. Je suis maintenant nouveau, régénéré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la lumière de Dieu, la parole de Dieu habite en moi. Je suis le temple ambulant, le porteur de la bonne nouvelle, le transporteur de la puissance, celui qui fait fuir les démons, qui guérit les malades par la puissance et l'œuvre de la croix au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est pourquoi Dieu, quand il s'est adressé à Gédéon par son ange, il a dit Gédéon, vaillant héros. Pourtant Gédéon avait la plus petite famille du village et avait la famille la plus pauvre. Mais n'a pas regardé Gédéon comme un pauvre. Il n'a pas regardé Gédéon comme un misérable. Mais il a regardé Gédéon selon l'image qu'il a fait de Gédéon pour une mission précise. Alors, quand c'est comme ça, que tu vas avec les yeux de la foi, rencontrer les yeux de Dieu, le potentiel que Dieu a gardé pour toi, il l'active. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il a envoyé Jérémie. Jérémie lui a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il a dit non, Jérémie, tu n'es pas un enfant. C'est moi Dieu qui t'envoie et je suis avec toi. La nouvelle identité, bien faux, que Dieu te donne est accompagnée de sa puissance. Et accompagnée de son agrément, de sa force, de son vent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec toi par rapport à la destinée que Dieu te donne, à l'image que Dieu fait de toi. Il n'est pas avec toi par rapport à ton état que tu crois malheureux, par rapport à ton état que tu crois misérable. Aussi longtemps que tu vas t'enchaîner pour dire Jésus, je suis pauvre, je fais pitié. Chaque parole de pauvreté que tu dis, confesse la pauvreté sur ta vie. Chaque parole de misère que tu dis, confesse la misère sur ta vie. Et Christ dit, voici quelqu'un qui n'a rien compris, qui vit dans l'ignorance. L'œuvre qu'il a faite est faite pour lui. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Pour moi, la grâce de Dieu n'a pas été faite. Ma soeur, Paul n'est pas supérieur à toi. Maman, Paul n'est pas supérieur à toi. Parce que lui-même dit, après s'être révélé à tous les apôtres, il s'est aussi révélé à moi comme un verseau. La différence, c'est que Paul a compris le secret des yeux de la foi. Oh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Apprends-toi de la croix. Cherche à connaître ton identité véritable. Et ta vie va changer. Et ta vie va changer. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Frère, on pourrait encore parler. Parler. Et parler. Mais on va digérer ce que je viens de dire. Amen. Comprenez quelque chose. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.